Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Nous donnons le respect aux apôtres de Great Millstone, permis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles professeurs Bahasham Yahushai et la grande multitude qui croient en Yahweh Bahasham Yahushai et qui seront délivrés par leur foi en Yahweh Bahasham Yahushai. C'est le phrase de Carl du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui tue sur le fait que quiconque dit que Jean le Baptiste n'est pas dans la vérité, ou bien n'était plus dans la vérité, eh bien ceci est les paroles d'une personne qui n'est pas dans la vérité en fait. Parce que oui, Jean le Baptiste était dans la vérité, et il est dans la vérité, Il a été en fait mis en place pour annoncer la venue de notre Seigneur Yahweh Shai, que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ. On va commencer le livre de Matthieu chapitre 3 verset 1, ça dit ici, et en ces jours-là vint Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée. En fait, Jean le Baptiste avait le témoignage de Yahweh Shai. Verset 2, ça dit ici, et disant, repentez-vous car le royaume du ciel est à portée de la main. Et qui a été établi pour apporter le royaume de l'Éternel sur la planète terre, notre Seigneur Yahweh Shai. Bien c'est ce que Jean le Baptiste déclarait, c'est ce qu'il annonçait. Il disait au peuple, aux Israélites de se repentir, de changer leur manière, de retourner vers le Tout-Puissant, car le royaume du ciel est à portée de main, signifiant qu'il approche, on veut faire sûr que l'on est dans la bonne grâce du Tout-Puissant, de peur de n'être pris dans son jugement, le mot repentir en grec c'est métanoé, ça dit ici changer son esprit, se repentir, right? Mettre ton esprit à droit avec le Tout-Puissant Yahweh Shai, changer tes manières, changer son esprit pour mieux, comme ça dit ici, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés, se reconnaître nos péchés, les admettre devant notre pouvoir Yahweh Shai et le supplier de sa pitié, de sa miséricorde, verset 3, ça dit ici, car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Isaïe, même le prophète Isaïe a prophétisé de Jean le Baptiste, disant la voix d'un homme criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, nous sommes en fait supposés nous préparer pour l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, de nous mettre conformes à sa volonté. Nous sommes aussi supposés annoncer sa venue. Bien, c'est ce que Jean le Baptiste a été mis en place pour faire. Le sourd te parle d'un renouvellement spirituel dont nous sommes supposés faire. Le livre de Romains chapitre 12 et verset 2, ça dit, et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et comment est-ce que l'on fait cela? Eh bien, par Yahweh Shai, par le Saint-Esprit qui nous a été donné de Yahweh Shai. C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle, alright, et on a obtenu le Saint-Esprit que grâce à Yahweh Shai, grâce au sacrifice qu'il a fait, donc c'est pas Yahweh Shai que l'on a la connaissance du Tout-Puissant Yahweh et Yahweh Shai, c'est que grâce à Yahweh Shai qu'on a accès au Père, comme le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller vers le Père que par moi, alright. Yahweh Shai étant notre médiateur, donc il est l'entité entre le Père
et nous, ok? Donc, il prie pour nous. Right? C'est notre grand prêtre qui prie pour nous, ok? Il a reçu cette prêtrise, ok? Du Père, ok? Cette prêtrise selon l'ordre de Melchizedek, alright? Le sacrifice que Yahushua a fait, ok? A fait qu'il soit glorifié, ok? Ok? Et que nos péchés puissent être pardonnés, ok? Ok? Le sacrifice que Yahushua a fait que nos péchés puissent être pardonnés devant les yeux du Père, ok? A fait que nous puissions être réconciliés, ok? Vers le Père, alright? So, encore une fois, cela n'est abouti que par Yahushua, ok? Et notre Jean le Baptiste a témoigné que Yahushua était l'agneau du Tout-Puissant Yahweh qui enlève les péchés du monde. Se poursuivant dans le livre de Romains 12 et 2, ça dit, ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Okay? So on doit marcher selon la volonté de notre pouvoir Yahweh Shemi Yahushua. Okay? Pour démontrer sa gloire, pour démontrer sa grâce, okay? Pour démontrer ses œuvres, okay? Miraculeuses. Okay? Alright. Se retourne à Matthieu 3, ok. Et verset 4. Et ce même Jean avait son habillement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des locusts et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et toute la région autour du Jourdain venaient à lui, ok. So, ils venaient envers Jean, même, ok. Ok, pour être baptisés, ok, au nom du Père. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Ok, donc c'était un homme de Dieu, ok. Mais quand il vit venir à son baptême, beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, ô génération de vipères, qui vous a averti de fuir le courroux à venir? Ah ouais, parce que c'était pas des hommes qui étaient fidèles envers Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, verset 8, produisait. Maintenant, il y avait parmi les pharisiens et des sadducéens des hommes de Dieu, oui, ok. Mais la majorité, eh bien, ils bougeaient selon leur propre convoitise, ok. Alright. Donc, beaucoup d'eux étaient ceux qui ont accusé Yahushua. Verset 8, ça dit, c'est produisez donc des fruits propres à la repentance, ok. C'est ce que le Seigneur recherche, des fruits propres à la repentance. Et comment est-ce qu'on peut produire ces fruits? Eh bien, ce n'est quand Yahushua, juste en Yahushua qu'on peut produire des fruits. Jean 15 et verset 4 a dit ici, demeurez en moi et moi en vous. C'est Yahushua qui parle, il dit, comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là apporte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok? Sans Yahushua, on ne peut rien faire. Ok? On ne peut pas apporter de fruits. Ok? On ne peut pas être acceptable au Père si on ne marche pas en Yahushua. Ok? Ok? Et Jean a reconnu l'autorité qu'avait Yahushua ou qu'a Yahushua. Il a reconnu l'autorité qu'a Yahushua. Matthieu 3 et verset 9. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis que Dieu est capable de susciter de ces pierres des enfants à Abraham. Et maintenant aussi la cognée est placée à la racine des arbres, par conséquent tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Okay? Encore une fois, on ne peut produire que des fruits quand Yahushua. Verset 11, en effet, je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Ok? So, qui est-ce que Jean annonce? Ok? Le chemin qui prépare, c'est le chemin vers qui? Eh bien, vers notre Seigneur Yahushua. Ok? Encore une fois. Ok? Comme Isaiah a témoigné de Jean, ok, il a dit ici, car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Isaiah, disant, la voix d'un homme criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, notre Seigneur Yahushua.
rendez droit ses sentiers. Okay? Donc il annonce la venue de notre Seigneur Yahushua. Okay? Comme les prophètes, dans l'âge nous sommes bons frères, mais ça commence par Jean le Baptiste. Okay? Ça dit ici, je relis verset 11, en effet, je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Donc, Yahushua, encore une fois, comme je mentionnais, donc, il nous a baptisés par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit grâce à Yahushua. Okay? Alors, il a soufflé le Saint-Esprit en ses fidèles. Okay? Et le feu parle de la purification par laquelle on doit passer pour être acceptable envers lui, okay, pour être digne de recevoir le salut. Okay, on parle ici d'un feu spirituel qui vient par le moyen de ces obstacles, okay, ces différentes tentations, okay, qui sont là pour nous purifier. Okay, tant que l'on reste digne à Yahushua Yahushua. Okay. Alright, comme ça te dit dans le livre d'Hébreux, ça dit que le capitaine de notre salut a été rendu parfait par la souffrance, on doit souffrir. Okay? Ça, c'est le feu. Okay? Les différentes souffrances, les différents obstacles, okay, qui sont mis devant nous pour nous purifier. Okay? Mais encore une fois, Jean a préparé le chemin du Seigneur. Il a annoncé la venue du Seigneur. Okay? Comme il a dit ici, en effet, je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Okay? Donc, il a reconnu la puissance et la grandeur de Yahushua et la supériorité de Yahushua. Et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Pourquoi? Okay? Parce que Yahushua est le Fils de Dieu. Okay? Le premier esprit créé. Okay? C'est-à-dire qu'il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Okay? Parce qu'encore une fois, Jean a été mis en place pour introduire Yahushua. Et Yahushua est celui qui nous rapporte au Père. Okay? Celui qui nous réconcilie au Père. Ça, c'est l'honneur qu'a Yahushua a. Okay? C'est le rôle de Yahushua, okay? De nous sauver. Et encore une fois, par son sacrifice, nous réconcilier au Père. Et il a accompli cette tâche. Okay? Verset 12, son vent est dans sa main et il nettoiera pleinement son aire. Okay? Et amassera son blé dans le grenier. Ouais? On va être nettoyé par Yahushua Yahushua. Okay? Et donc, si on endure jusqu'à la fin. Okay? Okay? C'est par ces paroles que nous sommes nettoyés. Okay? Ouais? Comme le Seigneur a dit, vous êtes net. Jean 15 et verset 3. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite. Ouais, c'est la parole qui nous purifie. Retournons ici. Je lis verset 12. Son vent est dans sa main et il nettoiera pleinement son aire. Ok. Right. Encore une fois, c'est un agent si je ne me trompe pas, c'est un agent de séparation. Oh. Son vent est dans sa main. On va voir la définition du mot vent. Ok. Vent en français. Ok. Un fourgon. Non, c'est pas ce que je cherche. Son vent. C'est ce que l'on cherche ici. Ouais, c'est un instrument pour, en anglais on dirait sifting. Ok. En français. Donc là, on voiture pour vent. Instrument dosé en forme de coquille qui a 2 ans, c'est dont on se sert pour secouer le grain, les impuretés, right? Encore une fois, ça enlève les impuretés, right? Le Seigneur a dit qu'il va nous nettoyer, okay? Donc il va retirer les impuretés afin de séparer, encore une fois, c'est un objet de séparation, la paille avec le bon grain, ok? Donc le bon grain, qu'est-ce qu'il va faire?
ok, comme ça te dit ici. Son vent est dans sa main. Ouais, ça parle de cet instrument-là, cet instrument de séparation, ok. Et dans sa main, il nettoiera pleinement son air et amassera son blé dans le grenier. Ok, donc ça sépare comme ça te dit, ça sépare le bon grain et la paille, ok, afin de séparer la paille avec le bon grain, ok. Ça dit R, C. Ça dit ici. R, surface plane aménagée au sol pour le battage, le dépiquetage non mécanisé des céréales. Ok. Sur une place qu'on a unie et préparée pour y battre les grains. Ok. Donc ça retourne aux instruments utilisés dans l'ancien temps, ou sûrement qu'ils utilisent encore cela aujourd'hui. Ok. Mais ça faisait, c'est paraboliquement, ça parle de comment le Seigneur va séparer le bon grain du mauvais. Okay? Son vent est dans sa main, il nettoiera pleinement son air et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. Right? Tous ceux qui ne sont pas fidèles envers Yahweh Shai seront brûlés. Okay? Ils vont périr. Okay? Verset 13. Puis Yahushua vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Donc Yahushua savait qu'il devait être baptisé par Jean, okay? Qui a été mis en place pour l'annoncer, pour l'introduire. Verset 14. Mais Jean l'en empêchait, disant: j'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Ok? Encore une fois, ça prouve que Jean avait le témoignage de Yahushua. Ok? Il a reconnu que Yahushua était au-dessus de lui, supérieur à lui. Ok? Que c'est vraiment qu'il avait besoin d'être baptisé par lui. Ok? Toute chose devait être faite en ordre. Verset 15. Et Yahushua répondant lui dit: accepte qu'il en... Et ils étaient cousins en passant. Yahushua répondant lui dit: accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. Alors il le laissa faire. Ok? Et Yahushua, après qu'il eut été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau. Et voici les cieux lui firent ouverts. Et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe devenant sur lui. Ouais, c'est le chariot du Tout-Puissant. Et voici une voix du ciel disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Et c'était la voix du Père Yahweh. Ok? Ouais, c'est maintenant dans le livre de Jean. Jean 3, et verset 23. Et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et il venait et était baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Puis une question s'éleva entre quelques disciples de Jean et les Juifs au sujet de la purification. Et ils vinrent vers Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, celui-là baptise et tous les hommes viennent à lui. Jean répondit et dit: un homme ne peut rien recevoir à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Ok? So Yahushua avait reçu cette, autorité du ciel. Jean a reconnu ça. Ok? Vous,
vous-même me rendez témoignage que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais que je suis envoyé avant lui. Ok, pour l'introduire. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et l'entend se réjouit grandement à cause de la voix de l'époux. Cette mienne joie est donc accomplie. Ok? Encore une fois, gens qui témoignent de Yahushua. Il doit croître, mais je dois diminuer. Ok? Parce que c'est grâce à Yahushua que l'on obtient le salut. Ok? Et Jean a reconnu cela, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Parlons de Yahushua, ok? Parce que Yahushua était le premier esprit créé, ok? Ok? Celui qui vient de la terre est terrestre et part de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ok? Aussi, il parle du Tout-Puissant, même. Ok? Et ce qu'il a vu et entendu, de cela, il témoigne. Ouh! Ok? Alright? So, c'est là qu'en fait, il parle de Yahushua. Et qu'est-ce que Yahushua a entendu? Eh bien, les paroles du Père, ok? Et ce qu'il a vu et entendu, de cela, il témoigne, ok? Ouais, parce que Yahushua lui-même a dit qu'il vient des cieux. Pardonnez-moi, ok? Ça parle de Yahushua, je relis verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Alright? Yahushua a dit, je viens d'en haut, vous êtes d'en bas. Hein? Ok? Jean 8, verset 23. Ok? Ça dit ici, Yahushua qui parle, il a dit ici, puis il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Ok? Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Ok? Alright, so, Jean témoignait de Yahushua, je relis verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Right? Yahushua est au-dessus de tous, ok? Celui qui vient de la terre est terrestre et parle de la terre, ok? Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et entendu, de cela il témoigne, et aucun homme ne reçoit son témoignage. Jean 14, verset 10. Ok. Ça dit ici, ne crois-tu pas, c'est Yahushua qui parle, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ok? Alright? So Yahushua ne parlait pas de ses propres paroles, mais les paroles du Père, man. Il a dit que ma doctrine ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ok? Ce Jean était courant de toutes choses. Ok? Alright? Verset 32. Et ce qu'il a vu, entendu de cela, il témoigne, et aucun homme ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a marqué de son sceau que Dieu est vrai. Ok? Alright? Yes. 1 Jean 4, verset 2.
Et ça, c'est l'apôtre Jean qui a dit ça. Okay? Pas Jean le Baptiste, mais c'est les paroles du fidèle. Okay? 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde, right? Mais on peut discerner que Jean était envoyé du Tout-Puissant, okay? Parce qu'il témoignait de Yahweh Shai. Par ceci, vous connaissez l'esprit de Yahweh. Tout esprit qui reconnaît Yahweh Shai Mashiach venu en chair est de Dieu. Ce qui prouve que Jean était dans la vérité, il est dans la vérité. Et il est de Yahweh Hashem Yahushai, puisqu'il témoignait de Yahweh Hashem Yahushai. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Yahweh Shai Mashiach venu en chair n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'anti-messie, okay, dont vous avez entendu dire qu'il vient, mais maintenant il est déjà dans le monde. Okay? Ouais, il y a cet esprit d'anti-messie dans le monde. Okay? Okay? Il y en avait dans le temps de Jean, okay? Dans le temps de Yahushai, des gens qui reniaient Yahushai. Okay? Et comme aujourd'hui, il y en a qui renient Yahushai, okay? Qui disent que c'est pas qu'il n'est pas venu dans la chair. Eh bien, ce sont des anti-messies, okay? Mais ce n'est pas le cas pour Jean, parce que Jean était dans la vérité, puisqu'il témoignait de Yahushai. Okay? Okay. Verset 33, celui qui a reçu son témoignage a marqué de son sceau que Yahweh est vrai, car celui que Yahweh a envoyé prononce les paroles de Yahweh, car Yahweh ne lui donne pas l'esprit par mesure. Ok? Ouais, le Seigneur a donné l'abondance de l'esprit, comme ça tu dis, il a reçu l'esprit de gaieté au-dessus de ses frères. Lieu de gaieté, oh, grâce. Ok, Hébreux 1 et 9. Hébreux chapitre 1, verset 9, ça dit ici: Tu as aimé la justice et haï l'iniquité, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Alright? Il n'a pas reçu l'esprit en mesure, man. Ok? Sinon, il lui a donné 7 cornes et 7 yeux. Ok? Parlons de 7, c'est complet. Donc, cornes représente le pouvoir. Donc, 7 pouvoir complet et vision complète. Ok? Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Okay? J'ai dit, ouais, ça va. Ok. Ok, Révélation 5. Apocalypse 5. Ok. Yahushua n'a pas reçu l'esprit en mesure, ok? Même au fait que toute autorité a été donnée à Yahushua par le Père. Apocalypse 5, verset 6, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau, Yahushua, qui se tenait là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Yahweh envoyés sur toute la terre. Donc, 7 signifie complet, cornes signifie pouvoir, yeux signifie vision. Okay? Donc, Yahushua a reçu pouvoir complet et vision complète. Okay? Donc, il y a la compréhension totale, où il lui a été donné la compréhension totale, hein? Okay? L'esprit total. Okay? Okay? Jean 3, verset 35, le Père aime le Fils et a donné toutes choses en sa main. Voilà, okay? C'est ce qu'on disait. Celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle, celui qui ne croit pas, le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Okay? Jean 1 et verset 6, il y eut un homme envoyé de Yahweh, okay, dont le nom était Jean, okay, alright, un prophète, okay, un envoyé pour annoncer Yahweh, un homme de vérité. Celui-ci vient
comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière. La lumière, L majuscule, parle de Yahawashi, afin que tous les hommes par lui puissent croire. Ok, donc il était dans la vérité, il est dans la vérité. Il n'était pas cette lumière, ok, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. Donc il avait le témoignage de Yahawashi, qui était la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui vient au monde, Yahawashi. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Et ça parle du monde d'Israël. Il est venu chez les siens, dans sa propre ville, et les siens ne l'ont pas reçu. Right? Les hommes de sa propre ville ne l'ont pas reçu, même pour la plupart. Hein? Okay? Le Seigneur a même dit qu'un prophète n'est pas sans honneur, sauf dans sa propre ville. Okay? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, incluant Jean le Baptiste, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Et Jean croit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yahweh. Okay? Et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Jean porta témoignage de lui et a crié, disant, c'était celui dont je disais, celui qui vient après moi, mais préféré, car il était avant moi. Ok, on a lu ça dans le livre de Matthieu. Ok, et le livre de Jean aussi. Ok, et de sa plénitude, right, so Jean reconnaissait la supériorité de Yahushua. Ok, et de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Ok. Car la loi a été donnée par Moïse, mais grâce et vérité sont venues par Yahushua. Ok. Donc la vérité, on l'obtient par Yahushua. La compréhension des Écritures, on l'obtient par Yahushua. Yahushua a été venu pour compléter la loi et les prophètes. Ok. You know, c'est grâce à Yahushua qu'on obtient cette grâce, okay, le pardon de nos péchés. Verset 18, aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, lui, l'a déclaré. Okay? Il a aussi déclaré les paroles qu'il a reçues du Père. Okay? Okay? Verset 19, et c'est ici l'attestation de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem prêtres et lévites pour lui demander, qui es-tu? Right? So, Jean, il avait quand même une renommée, il était connu parce qu'il baptisait. Okay? Donc, ils ont envoyé, les Lévites ont envoyé, les Juifs ont envoyé de Jérusalem prêtres et lévites pour lui demander qui es-tu? Et il confessa, il ne nia pas, mais confessa, je ne suis pas le Messie. Et lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit non, et il dit, je ne le suis pas. Es-tu ce prophète? Et il répondit non. Okay? Mais pourtant, il est Élie. Et Yahushua va témoigner qu'il est Élie. Ok, on va lire ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Et parce que les autres disent qu'il n'y a pas de reconnaissance des choses du passé. Ok. Ecclésiaste 1, verset 11. Il n'y a plus de souvenir des choses antérieures. De même, il n'y aura aucun souvenir des choses qui sont à venir de celles qui viendront plus tard. Ok. Nous, on touche souvent sur le phénomène de la réincarnation parce que sans cela, ok, on ne peut pas comprendre les Écritures, ok, et non. Donc, par contre, on ne sait pas qui nous étions dans le passé, ok. Alright. On ne connaît pas exactement, comme j'ai dit, on ne sait pas qui nous étions, ok. Alright. C'est une chose que le Seigneur nous a pas permis d'avoir, you know, ok. On ne sait pas qui on était dans notre vie passée, mais on sait qu'on était là, ok. Comme ça, tu dis dans 1 Corinthiens 14, ça dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ok. Donc, si tu étais un prophète dans l'ancien temps, tu seras un prophète dans l'âge à venir. Ok. Alright. Eh bien, Jean, oui, était Élie, mais il ne se souvenait pas qu'il était Élie. Ok. Yahweh, you know. On ne sait pas qui on était dans le passé. Ok.
Alright. Ça dit ici, Jean, c'est comme je viens de lire, hein. Il n'y a pas de souvenir des choses antérieures ni des choses du passé. Ok. Enfin, laisse-moi relire ça. Ok. Laisse-moi en fait prendre ça ici. Ecclésiaste 1, verset 11. Il n'y a pas de souvenir des choses qui ont précédé. Ok. Premier, primaire, précédent, précédemment. En cette chose passée. Ok. Chose passée. Ok. Avant, autrefois. Jadis au début. Ok. Ça parle de notre chair. On ne sait pas qui. Quand on revient là. Ok. Par le phénomène de la réincarnation. On ne sait pas qui on était dans le passé. Ok. Donc il n'y a pas de souvenir des choses qui ont précédé ou des choses du passé. Et de même que celles qui seront après. Il n'y en aura pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ok. Qui seront plus tard. Ok. Ouais, on ne va pas se souvenir qui ont été dans le passé. Ok. Ça c'est réservé pour Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Mais Yahushai sait qui Jean était, Jean le Baptiste était. Bon, c'est que qui tout esprit est. Ok. Encore une fois, l'esprit ne lui a pas été donné par mesure. Ok. Puisque Yahushai lui ne sait pas le jour qu'il va venir. Ok. Ça c'est réservé au Père. Mais poursuivons Jean 1 verset verset 21, ils lui demandèrent quoi donc es-tu Élie? Et il dit je ne le suis pas, es-tu ce prophète? Il répondit non. Puis ils lui dirent qui es-tu afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 23, il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Azaïa. Et ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les pharisiens. Ok. Verset. Et lui demandèrent et lui dirent pourquoi alors baptises-tu si tu n'es ni ce Messie, ni Élie, ni ce prophète? Jean leur répondit disant je baptise avec l'eau, mais un se tient au milieu de vous que vous ne connaissez pas, faisant référence à Yahushai. C'est lui qui venant après moi, mais préféré par qui? Par le Père, hein, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. Ces choses arrivèrent à Bethsabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean voit Yahushai venant vers lui et dit voici l'agneau de Dieu, Yahweh, voici l'agneau de Yahweh, lequel ôte le péché du monde, lequel ôte le péché du monde d'Israël. Ok? Donc il a reconnu que c'était Yahushai. Ok? Il témoignait de Yahushai, il témoigne de Yahushai. Ok? Ok? C'est celui duquel je disais après moi vient un homme qui m'est préféré car il était avant moi. Et je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit rendu manifeste à Israël, je suis donc venu baptisant avec l'eau. Et Jean attesta disant j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. So, il était témoin de ces choses, man. Ok? Il a vu le chariot du Tout-Puissant descendre, man. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, celui-là m'avait dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, celui-là est celui qui baptise avec l'Esprit Saint. Et j'ai vu et attesté que c'est lui le fils de Yahweh. Ok. De nouveau, le lendemain, Jean se tenait avec deux de ses disciples et regardant Yahushua tandis qu'il marchait, il dit voici l'agneau de Yahweh. Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Yahushua. Ok. Donc les disciples les deux disciples qui suivaient Jean, okay, ils ont commencé à suivre Yahushua.
Ok. Ok. So, maintenant, on va aller sur le fait que Jean était Elijah. Ok. Ok. Et qui devait revenir encore, dans l'âge où nous sommes. Ok. Pour encore une fois témoigner de Yahushua. Ok. Par le phénomène de la réincarnation. Ok. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Désolé. Et verset. On va aller au verset Verset 1, il arriva quand Yahushua eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples qui partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Jean, qui avait entendu parler dans sa prison des œuvres du Messie, envoya ses disciples pour lui dire, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Also, il voulait un genre de rassurance, man. Ok? On a des moments où on doute, mais après, il faut reprouver ces démons, man. Ok? Même Yahushua avait supplié au Père de retirer ses troupes. Ok? Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a enduré, man. Ok? Ok? Il a continué. Ok? Il s'est sacrifié, man. Ok? Il a accepté la volonté du Tout-Puissant. Ok? So, on a tous des moments où on a besoin d'être rassuré, man. Et ça, c'était juste un moment où Jean avait besoin d'être rassuré, man. Est-ce que ça veut dire que Jean a quitté la vérité? Non, man. Donc, encore une fois, ceux qui disent cela, c'est qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ça dit ici, Yahushua leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, les sourds entendent, les morts ressuscitent et l'évangile est annoncé aux pauvres. Et heureux quiconque ne sera pas scandalisé à mon sujet. Comme ceux-ci s'en allaient, Yahushua se mit à dire aux foules au sujet de Jean, qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Non, c'était pas le cas, man. Ok, les gens avaient des vêtements rough, comme on avait lu. Ok. Ok. Il était dans le désert, man. Ok. Ok. Le wilderness, ça dit ici, voici ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allez voir? Un prophète? Oui, je vous dis. Et plus qu'un prophète. Ok. Plus qu'un prophète. Et un prophète est un homme envoyé par Yahweh. Ok. So, Yahushua déclare que Jean, ok, est un prophète envoyé par le Tout-Puissant, man, ce qui prouve qu'il est dans la vérité, man, ok, et qui fait partie de l'élection de Yahweh Bashim Yahushua, ok. C'est-à-dire ici, c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie devant ta face mon messager qui préparera ton chemin devant toi. Wouh! Ok, alright. So, Jean a été mis en place pour annoncer Yahushua, ok. Ok, je relis. Verset 10, c'est celui dont il est écrit, voici, moi j'envoie devant ta face mon messager, Yahweh qui parle, hein, qui prépare ton chemin devant toi. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur. Mais le plus grand dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que bien sûr, dans le royaume, tout homme, tout Israélite sera supérieur à Jean, parce que Jean était quand même dans la chair. Ok? Dans le royaume de l'Éternel, on sera parfait. On sera sous la nouvelle alliance, qui est écrit dans le livre d'Hébreux, le 8e chapitre, le livre de Jérémie, le 31e chapitre, le livre d'Ézéchiel, le 36e chapitre. Cette nouvelle alliance qui va nous permettre d'être perfectionnés.
ok? Les lois, les statuts, commandements seront en nous, ok? So, encore une fois, les gens, ils marchaient, ils étaient dans la chair, il a douté, ok? Et il a fait des erreurs. Ça dit que la créature a été soumise dans la vanité. On va prendre ça, ok? Ok? Parce que tant qu'on est dans la chair, on n'est pas perfectionné, man. Romains 8 et verset 20, ça dit ici, car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise dans l'espérance. Ok? Qui nous a soumis dans l'espérance? Yahweh, l'espérance à qui? En son fils Yahweh Shai. Ok? Ok? Qui lui a été mise en place pour nous faire retourner au Père, man. Ok? Ok? Yahweh Shai montre comment toute chose, il surpasse toute chose. Ok? Ok? Il surpasse la loi. Ok? 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 Il surpasse toute chose, man. Ok? Il nous fait reconnaître qu'il a la supériorité sur toute chose. Ok? En dessous du Père, bien sûr. Ok? Il nous fait reconnaître cela, man. Ok? Yeah, man. C'est comme ça que tu dis. La créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Parce que là, ok? Ouais, on finit avec cela. Ok. Bon, verset 21. Parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption, cette chair, dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ok, tout homme dans le royaume sera supérieur à n'importe. Tout homme israélite dans le royaume sera supérieur à n'importe quel homme marchant sur la terre. Ok, incluant Jean le Baptiste. Ok, c'est joli. En vérité, en vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le Baptiseur. Dans la chair, il n'y a pas un homme supérieur à Jean le Baptiseur. Ok. Ok. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence. Et les violents s'en emparent, right? Qui étaient les violents? C'est les Édomites, c'est Romains, ok? Qui sont les violents. Et ils sont encore violents dans l'âge où nous sommes, ok? Puisque c'est eux qui règnent avec violence, ok? Verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le recevoir, c'est lui, Élie, qui doit venir, man. Ok? C'est lui, Élie, qui doit venir. Ok? C'est lui, Élie, qui doit venir. So, Jean le Baptiste est Élie dans la réincarnation. Ok? Bien, Élie est Jean le Baptiste dans la réincarnation, man. Ok? Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ok? Ok? Celui qui a des oreilles pour entendre, entende, man. Ok? So, Yahushua a annoncé que Jean le Baptiste était Élie qui était revenu, okay, pour annoncer sa venue. Ok. Matthieu 17, verset 11, ça dit ici, je commence au verset 9. Comme il descendait de la montagne, Yahushua leur donna cet ordre, ne racontez la vision à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ok, ça c'était après la transfiguration. Ok, où où Élie et Moïse sont apparus devant. Yahushua s'est transfiguré. Ok, il y avait Élie, Moïse parlant avec lui. Ok, puis après le Père est arrivé. Et ça dit ici, verset 5, comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix venant de la nuée qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, et qui
en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. Ça prouve qu'il y a supériorité sur Moïse. Et qui Moïse représentait la loi et Élie qui représentait les prophètes. Yahusha a supériorité. Okay? Encore une fois, il a été envoyé pour compléter toute chose. Okay? Parce que ce n'est pas par la loi que l'on sera sauvé. Okay? C'est par la foi en Yahusha. Okay? C'est pas par les œuvres de la loi que l'on sera sauvé. Okay? La loi a été mise en place pour en fait nous réaliser que nous avons besoin de Yahusha. Okay? 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 Elle a rendu personne parfaite. Okay? Mais Yahusha, grâce au sacrifice, va nous rendre parfaits. Okay? Et les prophètes désiraient de voir Yahusha. Ils déclaraient Yahusha. Encore une fois, Yahusha nous fait réaliser qu'il a supériorité sur toute chose, sous le Père. Okay? Verset 9. Comme il descendait de la montagne, Yahusha leur donna cet ordre, ne raconter la vision à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ses disciples l'interrogèrent. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? Il leur répondit, en effet, Élie vient et il rétablira tout. Ok? Alright? Élie vient et rétablira tout. Et quand est-ce qu'il va revenir pour établir tout? Eh bien, ça, c'est dans notre âge, man. Ok? Parce que Élie devait être envoyé pour déclarer Yahusha dans l'âge où nous sommes, déclarer la venue de notre Seigneur Yahusha. Et qui est-ce qui est venu pour annoncer la venue de notre Seigneur Yahusha? Abba Bivens. Ok? Le grand prêtre Abba Bivens, ok? Qui a témoigné de l'importance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ok? Et a témoigné de Yahusha, ok? Poursuivant cette prophétie dans le livre de Malachie, le 4e chapitre et le 5e verset, ça dit ici, voici, je vous enverrai Elijah, Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur, ok? Ce qui approche. Et qui a reçu ce rôle? Abba Bivens, ok? Donc Jean le Baptiste était Elijah, il était Élie, et il était aussi Abba Bivens, ok? Verset 6, et tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction, ok? Donc il nous a fait, encore une fois, donner reconnaissance de nos des patriarches, ok, des hommes de Yahbashim Yahushai, ok, il a tourné le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères, ok, so encore une fois, c'est ce qu'on appelle, comme le Seigneur a dit, rétablir toutes choses, ok, alright, so, ce qui prouve que Jean le Baptiste est dans la vérité, ok, il n'a jamais quitté la vérité. Okay. Donc je relis le verset 11, Matthieu 17 et 11. Il leur répondit en effet, Élie vient et il rétablira tout. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De même aussi, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Ok? 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 Nous sommes ici dans le livre de Luc, chapitre 1, et verset verset 11. Or un ange du Seigneur lui apparut, debout à la droite de l'autel du parfum. Zacharie, en le voyant, fut troublé et la crainte le saisit. Mais l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Okay? Jean le baptiseur. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte et sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. Ok? Alors, il était dans la vérité, man. Il fera retourner un grand nombre des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ok? Comme on a lu, il a porté beaucoup à la repentance. Ok? Et il a témoigné de Yahusha. Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il a le même esprit qu'Élie.
pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Abba Bevins a été mis en place pour faire cela. Ok, tout comme Jean a été mis en place pour faire cela. Ok, alright, ce qui prouve que Jean et Jean le Baptiste et Abba Bevins, eh bien, c'est Élie qui est revenu dans la réincarnation. Ok, Élie, un prophète de Yahweh Hashem Yahushua, un homme fidèle de Yahweh Hashem Yahushua, un homme de la vérité. Ok, donc encore une fois, ceux qui disent que Jean le Baptiste n'est pas dans la vérité, eh bien, ça c'est les paroles d'une personne qui n'est pas dans la vérité. Je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem HaKodash. Nous donnons une réponse à peau de Great Noston, Shalom,